suis Karin Scrivener. Je suis chef de laboratoire de matériaux de construction et je travaille sur le béton, mais dans le sens de sciences de matériaux. Je ne suis pas dans le département de génie civil. Et je suis à EPFL depuis 2001. 17 ans, ou presque 18 quand même. C'est un peu choquant de comprendre que j'ai arrivé le même jour que Eva Bayer en mathématiques et nous deux a doublé le nombre de femmes professeurs ordinaires. Il n'y avait que 2 avant. Et comme je sais que tous les autres 3 sont maintenant partis, je dois présumer que je suis la femme avec le plus d'ancienneté à EPFL actuellement. C'est un peu bizarre, je me rends compte. Je pense que surtout dans l'école d'engineering, ils ont investi beaucoup dans les femmes, ils ont recruté beaucoup de jeunes. Voilà, on est maintenant combien, je ne sais pas, une quarantaine, je pense, peut-être. Ça c'est 10 fois plus que quand j'arrivais. Je suis d'origine anglaise et d'abord j'étais professeur à Imperial College à Londres et puis en 95 j'ai déménagé en France. J'ai travaillé 6 ans pour la société Lafarge qui fabrique le ciment. J'étais dans le centre de recherche. J'avais pas vraiment l'idée de retourner à un monde académique, mais comme les gens m'ont expliqué les situations à EPFL, j'ai dit mais ça c'est vraiment un rêve de travailler ici. Les universités en Suisse, ils ont les moyennes presque le meilleur du monde. Et vous avez l'indépendance de choisir le domaine de recherche, il y a les bons étudiants, il y a quand même les montagnes, le lac et tout ça. Comme ça, c'est vraiment très intéressant. La première chose sur laquelle j'ai investi beaucoup d'efforts, c'est d'essayer de faire le lien entre l'industrie et l'académique, parce que dans le monde de ciment, les industriels n'étaient pas trop engagés dans la recherche. Et comme ça, suite à mon expérience dans l'industrie, j'ai réussi à avoir toutes les grandes sociétés qui produisent le ciment de réunir ensemble pour faire une entité de recherche. Petit par petit, on a vraiment entré dans ce sujet de l'aspect, l'empreinte environnementale du ciment. Et là, on a arrivé avec une nouvelle formulation qui est beaucoup plus écologique. Franchement, c'est difficile d'être optimiste parce que c'est évident qu'on n'a pas trouvé les mesures à temps et maintenant on va arriver dans une situation où le taux de CO2 dans l'atmosphère va amener à un chauffement de plus de 2 degrés et les conséquences de ça vont être très très graves. Je pense que les gens n'est pas du tout conscients de ça. Malgré ça, je pense que la science peut arriver avec les solutions. C'est très difficile de faire l'implémentation des solutions parce que les gens sont un peu aveugles de qu'est-ce qui arrive. Ils veulent pas vraiment changer de comportement, etc. Comme ça, j'ai peur que la situation devienne vraiment grave avant on va réagir. Mais malgré ça, je pense qu'on a les solutions et on peut arriver à aller un peu en arrière, mais c'est peut-être une période très difficile qui va arriver. J'espère que quand même la recherche sur les ciments va continuer à EPFL. Ça c'est pas du tout évident avec les resserrements de budget qui se passent actuellement. Mais je pense que c'est très dommage si on perd cette expertise à EPFL. Il y a quand même encore beaucoup à faire.